citation qui est d'ailleurs écrite dans ma ville. Si tes rêves ne te font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands, d'un auteur que je ne connais pas. Donc, je ne pourrais pas vous donner plus d'informations. Et ceci dit, vraiment une réalité. Si nos rêves ne nous défient pas, si nos rêves ne nous font pas peur, ne sont-ils pas trop petits finalement? Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Parce que si c'est un rêve que je peux réaliser, j'ai pas besoin de Dieu dans ce rêve. Or, Dieu nous donne des rêves qui nous dépassent. Dieu nous donne des rêves que nous n'avons pas la capacité de pouvoir réaliser. Alors, si vous vous êtes dit, mais moi, mon rêve est trop grand, je vais pas y arriver, j'ai rien pour y arriver, ça veut dire que c'est sûrement le rêve de Dieu. Et il y a ce passage dans Ésaïe 55 au verset 8 qui nous dit, en effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Et en fait, je trouve que c'est une belle définition de ce que pourrait être le rêve de Dieu dans notre vie. Et pourquoi il y a un tel décalage entre ce que je pense pouvoir faire, en ce que je pense être réalisable et ce que Dieu me demande de faire. Tout simplement parce que ces voix ne sont pas mes voix, ces pensées ne sont pas mes pensées, mais ces voix et ces pensées sont au-dessus, au niveau supérieur. Alors c'est normal que ça nous étire, c'est normal que ça nous demande, que ça fasse poser des questions. Et il y a Marie, vous connaissez Marie, cette jeune fille, Dieu lui dit, l'ange lui vient lui dire, tu vas être enceinte. Et Marie lui pose la question, mais comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas eu de relation avec un homme? Et souvent, lorsque le rêve de Dieu arrive, nous percute ou on le réalise, on se dit, c'est ça le rêve de Dieu. On a tendance aussi à poser cette question, mais comment cela se fera-t-il puisque ma condition, puisque ce que j'ai entre les mains, puisque rien n'est logique, rien n'est faisable. Et là, le Seigneur lui répond, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et voilà, c'est la réponse, ça va être surnaturel. L'accomplissement du rêve de Dieu est surnaturel et je vous encourage à avoir la même réponse que Marie qui a dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, le comment, il vient de nous le dire, mais en tout cas, je n'arrive pas vraiment à comprendre, mais je veux juste te dire, je suis ta servante, je suis ton serviteur, fais ta volonté à travers moi et que ton rêve puisse se réaliser. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur EMCI TV.